Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Les métiers d'énergie. Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur la production d'énergie. Donc, comment produire de l'énergie électrique, à partir de quel type de centrale, quelles sont les différentes énergies primaires utilisées pour produire de l'énergie électrique. Alors, comme vous le savez, l'énergie électrique ou bien l'électricité est une forme d'énergie indispensable pour le fonctionnement de nos appareils. Donc, si vous voulez vous chauffer ou bien refroidir ou bien cuisiner ou recharger votre téléphone ou regarder la télévision, il faut de l'énergie électrique disponible. Donc, vous venez vous brancher vos appareils sur les prises et puis derrière, vous allez appeler les ampères qui vont faire fonctionner vos appareils. Donc, comment justement produire cette électricité? On peut justement produire cette énergie par différents moyens utilisant de l'énergie primaire. Donc, sur ce tableau, vous avez une classification en 3 parties. Donc, des énergies primaires. L'énergie primaire, c'est une énergie, il faut le savoir, avant toute transformation. Donc, vous avez du charbon à l'état brut, le gaz, le pétrole, l'uranium, l'hydraulique, donc le vent. Donc, l'ensemble de ces sources d'énergie ou bien ces énergies primaires utilisent une action mécanique. C'est-à-dire, derrière, on ne peut pas produire l'électricité de manière directe. On doit passer d'abord par une autre forme d'énergie qui est ici l'énergie mécanique de rotation. Et en couplant le système qui est ici en rotation, notamment une turbine, avec un alternateur, que l'on va produire de l'énergie électrique de manière directe. Une autre méthode, c'est d'utiliser justement des accumulateurs ou bien des piles ou des batteries. C'est-à-dire derrière ici, les accumulateurs, les piles vont jouer le rôle soit d'un convertisseur, soit d'un système de stockage interne. C'est-à-dire que vous allez soit stocker votre énergie électrique dans un premier temps sur vos piles ou vos batteries, et puis derrière, quand vous avez besoin, en cas de besoin, vous allez justement appeler ces ampères, donc ils vont se reconvertir suivant un processus de réaction chimique pour obtenir de l'énergie électrique. Donc la dernière catégorie ou bien classification, c'est le soleil notamment qui est ici la seule source, la seule énergie ici qui permet d'utiliser justement un système statique. Donc on va puiser les photons qui sont des particules dans l'éclairement ou bien l'énergie lumineuse du soleil pour justement convertir à l'aide des panneaux solaires photovoltaïques l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc voilà, en gros, on passe par soit une forme d'énergie mécanique, soit chimique, soit lumineuse pour aboutir à l'énergie électrique. Maintenant, nous allons voir comment produire de l'énergie électrique à partir justement d'une forme d'énergie qui est dite thermique, c'est-à-dire on va s'intéresser beaucoup plus sur le type de centrale dont l'énergie primaire ici est brûlée afin de chauffer de l'eau. Donc nous allons voir quels sont ces 3 types de l'énergie primaire. Et donc la vapeur ici produite va se détendre, c'est-à-dire en quelque sorte perdre un peu de pression pour faire tourner progressivement une turbine qui est couplée à un alternateur. Donc on revient toujours à l'alternateur parce que c'est un système toujours tournant. Donc vous avez un schéma de principe de fonctionnement ici. Tout d'abord, au niveau du brûleur, en bas ici, vous avez l'énergie primaire, l'arrivée de l'énergie primaire. Donc ici, c'est soit des gaz, les gaz on l'utilise tel qu'il est, soit du fuel, donc il faut liquéfier en chauffant ce fuel, donc pour rendre trop visqué, ou bien on utilise du charbon, donc c'est un ensemble de composants, de particules, en tout cas de très fines, qui sont broyées pour justement être mélangées avec de l'air chaud avant d'être introduits sous pression, si vous voulez, dans le brûleur. Donc, par combustion d'énergie primaire, on va chauffer de l'eau contenue dans la chaudière. Donc, cette eau va s'évaporiser. Donc, ici, vous avez de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau va se diriger vers la turbine qui va entraîner la rotation de la turbine. Et la turbine, comme elle est couplée de manière mécanique avec l'alternateur, qui va produire de l'énergie électrique. Alors, cette vapeur, à la sortie de la turbine, va se détendre, donc on va se condenser, donc se former des gouttelettes d'eau pour que le cycle recommence. Donc, vous avez un circuit qui est fermé ici. Donc, la même chose, hein, quelle que soit l'énergie primaire que vous utilisez, le système est toujours, le schéma de principe est le même. Alors maintenant, nous allons voir comment produire de l'énergie électrique à partir de l'uranium ou bien au niveau des centrales nucléaires. Il faut
savoir que ce qui change par rapport aux centrales thermiques, c'est que la chaudière est remplacée par un réacteur ici. Donc, vous avez ici au niveau des réacteurs des barres de contrôle, où ici, la chaleur n'est pas produite par combustion de l'énergie primaire, mais plutôt par fission d'un combustible nucléaire qui est l'uranium-235. Donc, au niveau de, une fois la chaleur produite, on va récupérer à l'aide d'un fluide caloporteur. Donc, c'est un fluide qui a une certaine spécificité qui va justement capter les calories de la chaleur produite et aller chauffer de l'eau contenue justement dans le circuit secondaire. Donc, la vapeur ainsi produite va justement être entraînée vers la turbine qui va assurer la rotation de la turbine et donc derrière l'alternateur pour produire de l'énergie électrique. Et donc, il y a derrière un circuit de refroidissement pour justement condenser la vapeur et dégager la chaleur et donc ainsi de suite, le cycle recommence. Donc, le seul inconvénient qu'il y a au niveau des centrales nucléaires, c'est qu'il faut justement assurer le retraitement des déchets ici, des déchets radioactifs forcément. Donc, en général, dans beaucoup de pays, ces déchets sont enfouis sous sol pendant, on ne sait pas trop jusqu'à combien d'années. Maintenant, nous allons voir comment produire de l'énergie électrique à partir de l'énergie solaire. Le système utilisé, c'est des panneaux solaires photovoltaïques qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Donc, il y a plusieurs technologies des panneaux solaires photovoltaïques. Donc, des panneaux solaires, on dit monocristallins ou polycristallins ou amorphes. Ça, c'est selon justement la configuration ou bien le fabricant. Et donc, comment ça marche? Le principe, c'est que quand on prend une cellule photovoltaïque, il y a deux zones. La zone dite N, donc, ou bien et la zone dite P. Et puis, entre les deux, il y a une jonction entre ces deux zones. Donc, on crée, au niveau de ces deux zones, on crée une différence de potentiel parce que si vous voulez, le silicium est un matériau semi-conducteur. Donc, il ne peut pas conduire de l'énergie électrique de manière directe tant qu'il n'y a pas cet effet extérieur qui est ici l'éclairement. Donc, l'éclairement, il faut savoir que est constitué de photons, donc d'où le nom photovoltaïque. Photo, ça veut dire, ça vient de photons, qui sont les particules de l'énergie lumineuse, voltaïque, donc qu'il y a ici derrière une création d'une différence de potentiel ou une différence de tension. Donc, on utilise les photons de l'énergie lumineuse et puis derrière, on crée d'abord une différence de potentiel, donc au niveau de ces deux jonctions. Donc, tant qu'il y a de la lumière qui arrive sur la face extérieure et qu'il y a derrière cette différence de potentiel, les électrons vont commencer à s'aligner et circuler. Donc, vers la zone, justement, on crée une différence de potentiel. Donc, la création, ça entraîne d'un côté un excès d'électrons et de l'autre côté un déficit d'électrons. Donc, une fois on est dans cette schématique, dans cette configuration, on peut produire de l'énergie électrique de manière continue tant qu'il y a justement de l'énergie lumineuse qui arrive justement à la surface du panneau. Donc, un exemple, un panneau solaire photovoltaïque est constitué de plusieurs cellules, généralement en série pour augmenter la tension. Et derrière, vous avez un champ photovoltaïque. Et un champ, c'est un ensemble de plusieurs modules ou bien de panneaux solaires qui sont mis soit en série, soit en dérivation, selon justement ce qu'on cherche à obtenir derrière. Donc, il faut savoir que la seule différence ici, au niveau des panneaux solaires photovoltaïques, le courant produit, c'est un courant continu, une tension continue. Donc, il faut justement des systèmes de convertisseurs électroniques qui permettent justement d'adapter la tension et le courant en fonction des usages derrière. Si vous avez des charges DC, c'est-à-dire des charges continues, on peut directement utiliser l'énergie produite par le panneau solaire photovoltaïque. Par contre, si vous avez des charges AC, c'est-à-dire des charges avec une tension alternative, il faut passer par un ondulaire qui permet ici de convertir ou bien d'adapter la tension continue en alternatif. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'énergie éolienne. Comment produire de l'énergie électrique à partir des éoliens? Donc, on capte tout d'abord l'énergie cinétique du vent, donc la masse d'air qui passe à une certaine hauteur, on va le capter au niveau des pales pour produire de l'électricité. Donc, les pales des éoliens, en fait, fonctionnent suivant le même principe que les ailes d'avion. Donc, on cherche à créer, si vous voulez,
ce qu'on appelle une portance, une force qui doit entraîner la rotation, le basculement d'une pale, puis une autre, puis une autre. Donc le mouvement se suit. Donc, ici, vous avez l'arrivée de l'air de manière horizontale perpendiculaire par rapport aux pales. Donc ça crée ce qu'on appelle une zone d'un côté la dépression et de l'autre côté la circulation. Donc ce qui va entraîner, si vous voulez, la rotation des pales. Et donc cette rotation est reliée par un arbre primaire qui va entraîner ici la génératrice, donc qui va produire de l'énergie électrique. Donc, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un multiplicateur qui va jouer ici le rôle d'une boîte de vitesse pour justement adapter la vitesse de rotation de l'arbre primaire par rapport à l'arbre secondaire. Donc il faut savoir que la fréquence sur le réseau ou bien au niveau de nos installations étant 50 Hz, donc pour obtenir cette fréquence, puisque le vent ne tourne toujours pas à la même vitesse, donc il faut adapter la vitesse de rotation de l'arbre primaire à celle de l'arbre secondaire à l'aide d'un multiplicateur. Donc l'ensemble, il y a plusieurs composants ou bien constituants des éléments au niveau des éoliens. Vous avez le contrôleur électronique qui permet ici d'assurer par exemple le démarrage, parce que vous savez que les éoliennes démarrent à une certaine vitesse et s'arrêtent à une autre vitesse, le freinage, pour justement protéger les installations. Il y a un système aussi d'orientation des pales, d'orientation de nacelles, ou bien un système de refroidissement, et aussi le mât qui soutient ici l'ensemble de la machine qui est la nacelle. Donc, dernière catégorie des centrales électriques, donc l'hydroélectrique. Donc, comment justement on va voir produire de l'électricité à partir de l'eau, des cours d'eau, ou bien des lacs, ou bien des retenues. Savoir qu'on classe les centrales selon justement les hauteurs de chute. On parle de centrales de haute chute quand vous avez un dénivelé qui est supérieur à 300 mètres. On parle des centrales aussi de moyenne chute quand vous avez un dénivelé compris entre 30 et 300 mètres. Et puis des centrales de basse chute quand on est à une hauteur de chute qui est inférieure à 25 mètres. Donc là aussi, selon justement ces centrales, vous avez des turbines, des technologies, des types de turbines qui sont utilisées. Les turbines Pelton, vous avez une arrivée axiale puis une sortie radiale. Donc selon justement ces catégories de centrales, on utilise des turbines bien adaptées. Pour les centrales, notamment des basses chutes, on peut aussi utiliser des turbines dites VLH, donc des turbines de très basse chute qui permettent ici d'exploiter l'énergie électrique.